Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, État de la nation. Fachi discours magistral, bande konanga ndeba komisi discours yo, adresse haute tension, alors bogoyo kaba réaction, ndenge na ndenge, na bobaza contre, na opposition, peut-être développer une émission na biso. Deuxième point chez téléspectateurs, la 5 sur le changement de la constitution. Suivez live Oyo 5 Balobi. Alors, boyebi, bango, na opposition, toujours ensemble. Bango, bazaka contre Mokozamboka. Alors, tous à la connecter. Troisième point chez téléspectateurs. Situation sécuritaire de combat bande konanga. FARDC Wazalin de contre RDF 23 à l'Ubéo. 11e jour ya combat. Bitumbezo continue bandiko. Hier mercredi babundaki. Lelo lisou donc osakanate. Alors bandiko. Alors que, Bambazol Kaba gagne ba territoire. Avant le 15 décembre. Pour Bayebete, Kinshasa, na Kigali ba okutana, Fachi, na Kagame, na Luanda. Alors ba décider avant d'atouana, ba menacer pena ba joba territoire. FARDC à lobby place ezati. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission na Bse Bandi, et comitant autosola ensemble, comme d'habitude, ma solo yamboka. Bande ko lelo ezaba réaction, si discours à chef de l'État. Oya pesa ki lobby, État de la nation. Alors bande kotos à la passion. Bogoyoka bande kondenge na ndenge. Ba musuba kozala pour, musuba kozala contre. Musuba lobby ezaba faux promesse. Fatia prometa abatu. Musuba lobby discours magistral. Effectivement. Et ce discours moko magistral parce que toucher ma poignance. Donc, eux, capena la valeur. Donc, considération, moko, au bako sa discours, wana, et ça vraiment les cours. Parce que, à toucher ma point, au yo ba attente, nyon sa congolais à cause là. À l'économie, passant par la justice et le changement de la constitution, et puis, jusqu'à de la situation sécuritaire à l'Est. Donc, il y a peut-être yo kapé bandi. Alors, bande que bel problème à bon ezaka kaya. Na ebi po na eza po moko clé. Que batu ba citation à kolia biloko za cher et tout ça. Et peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Premier ministre sera qui réunion naba importateur nyonso bazana Kinshasa. Na à l'extérieur, na à l'intérieur, je m'excuse. Basona ba importateur. Pour ba kitsa prix à biloko et puis ba réduire ba taxe à l'État et tout ça c'était bien convenu. Donc na mikole zo ya beaucoup mon appela biloko. Et logo ne fallait ba sala banaka la yangwa. Alors makambo to le bin état de la nation bandeko. Bondi makezaso. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà commencé. Ndé te expliquer, on a biloko zo kitatalo. Bakutana ki déjà. Na be importateur. O bataka biloko panabiso. Yame balé, le chef de l'État a touché ma point belé yamboka. Agriculture, ndé penza. Oyo ba Congolais, bazako senga. Et belé balé tozana biloko agriculture te.
kutu tukino kutana ministre tukutana ete bande boyoka débat en émission na ba français kutu ba koti masula ba lancer débat na ba congolais ba tuna ba question et tout ça ba congolais belé ba satisfait pour la ni ba lui qui fatia ko promettre émission to mona yango mais ba musuba lobi discours magistral en tout cas Fati approuvé premier mandat d'ailleurs a expliqué ma cabinet sur ça et puis ça concret et maintenant côté ndé Congolais zoloka masolo ya biloko et yokana la gratuité à continuer la gratuité de l'enseignement et puis à ken à la guerre à l'est comment l'ennemi à Congo va planifier côté mboko mobulu Fati ba okuta les 15 1-23 télémine ndenga mukiti mais à ça la place à olegati tout est bloqué pour ba mona que faire de ça comme na niveau mususu donc situation bazawana nde bazai faut ba yebaki ba comme na problème parce que to déloger bango nde bazawana mais toujours na poisuka alors Fati expliquer ba poignonso ko la sa congolais te mboke comme na niveau mususu mais congolais Asaka ko souffrir. Pourquoi? Tu expliques à Bineyango. Le problème, ce n'est pas seulement le président de la République, Félix Tshisekedi. Le problème a commencé avec Bato Basara qui 20 ans au pouvoir. Bati qui un grand trou. Oyo Fatipa Kangali du Souana, ça va prendre du temps. C'est pour ça que Fatia a payé le qu'on a pris. Kokuta Bato Babomimbo Kabakei, yo Tikali Sumbela. Citation président de la République à Ole Kanayango. Makamtu Congolo zone beza vérité. Mais bon yo kangwa ba le la vérité que ba to souffrir ka ba promesse et tout ça. Mais bande konanga aza ko sala. Mais comme tel libuluana est tellement moulai, Fati pas quand libuluana ça prend du temps. C'est ça que vous ne sentez pas. Bon mon kabilo ko zaka la cher makamtu zaka mobulu mais parce que les trous au batika ki mboka et ça tombe en coup de gouffre, dans un gouffre. Et ça va. Il y a ça l'effort. Mais moi et mon anézati, tellement que degré à ma solango et ça peut en somme. Parce que, bateau bazaki liboso, ils ont seulement pillé la RDC, détruit Mboka, Fati Joa, Soumbelangouane. C'est ça que le président de la République a souffert. Je ne suis pas là pour contredire ma critique. Et ma critique, bon, ça les a solo. Mais le problème qui est là, les messieurs, Oyo Bazaki Liboso, Batiki Mboka Neta Moko, Nasi Bande Onsoso, Monaki Ango, Bondi Mati. Otozo Mono Zadja un pas, mais moi, mon anézati, tellement, Mboka Komaki na niveau Moussou. Mais, Toko Komanango. Parce que, Bango bayaki pona bala na bango bakei biso skoto lingi mboka foto tonga mboka to kende pas à pas ti to koma na situation et on sait que la Congolais lève-toi koza décourager te soki li kafacha lobaki na mandat liboso omona ki angoti et comme tant ko lobane ki asala to ko se soucier nango na ndenge wana te mende to loba fachi talabu. Voilà la situation tous en mais les pays, tous au monde qui m'a camouillé le bi, espoir ça, mais tout temps. Oh là là, l'état de la nation. Fati discours magistral adresse sous haute tension. Les journaux Paris ce jeudi à Kinshasa réservent une place de choix. Boyebi que le 12, alors ba journaux nyo se bimi lelo. Congolais nyonso fungola miso ao. Parce que le 12-12, alors au monde a clairement été ba Congolais bazana besoin et mboka na bango échanger. Parce que oyo bazo vivre et zo sala pena kitokoti. Alors les discours prononcés devant les deux chambres réunies en congrès, débutant avec les phares, qui titre sa manchette, Félix Tshisekedi fait le bilan de ses réalisations et rassure pour un avenir radieux. Dans cette première adresse,
à ses compatriotes pour son second mandat à la tête du pays. Mais savoir que ce quotidien, le chef de l'État s'est livré au fastidieux exercice de faire le bilan de son action, porter à la connaissance des Congolais des différents projets en pipeline et c'est en pleine exécution pour un avenir voulu promoteur. Pendant 1h43, révèle les tabloïds, le garant de la nation a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale. Contrairement aux habitudes signalées, cette fois-ci, Félix Tshisekedi a choisi de commencer par le secteur social pour chuter par la politique, en passant par l'économie et la culture. Si ces mêmes chambres, Info 27, rapportent que le président de la République a adressé un bilan global de l'année finissante, marqué par une croissance économique de 6%. Bien qu'il ait salué les avancées réalisées notre quotidien, il a insisté sur l'urgence d'une mobilisation collecte pour surmonter les défis sécuritaires et démocratiques persistants, afin de bâtir une République démocratique du Congo plus résiliente et prospère. Selon ce portail, le président a exprimé sa solidarité avec les Kinois face aux embouteillages paralysant la capitale, appelant à une action rapide du gouvernement pour y remédier. Dans le social, indique ce tabloïd, le chef de l'État assure que le gouvernement travaille pour des solutions appropriées. Référence Plus révèle que le chef de l'État par la suite abordé les sujets chauds, notamment sur l'inflation. Il s'est réjoui de la stabilité du taux d'échange grâce, selon lui, à une gestion rigoureuse des finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. S'agissant des infrastructures routières, ajoute ce quotidien, Félix Tshisekedi s'engage pour l'année prochaine à réhabiliter 38 000 km de routes de dessert agricoles et encourage la jeunesse à s'abstenir des groupes armés, des groupes rebelles en dénonçant et rejeter les initiatives agresseurs de la République. À l'objet qu'en 2025, 38 000 km il y a des routes et pour les Congolais bima na makambo oyo kolia agriculture et salam. Mais bon, oyo kama kamde na nde ba réaction baza contre belé ba lebi kezaka ba promesse et tout ça. Non. Promesse et cause à un niveau T et commune va concrétiser ma solo. Alors, maintenant so tali et belé tozala bateau bazo trahir mboka. Yako sakanati. Parce que tant otala mboka na biso au moins que bateau pena va se forcer nango. Mais il y a un groupe à bateau. Balingi RDC à la meilleure ti. Alors, a exprimé sa solidarité avec les Kinois face aux embouteillages. Mais le chef de l'État pénal lobby, c'est pour ça qu'on appelle ça un discours magistral. Alors, sans plus tarder, Toyoka, ba réaction, ba pesi chef de l'État, na discours naï, bongoto avance. En près de 2 heures, Félix Tshisekedi a dressé le bilan de son action en insistant d'abord sur la situation économique du pays. Il s'est targué du taux de croissance, 6% attendu cette année, alors qu'en Afrique subsaharienne, la moyenne est de moins de 4%. Il a redit sa détermination à promouvoir le secteur agricole pour diversifier l'économie du pays. Il s'est d'ailleurs engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de dessertes agricoles. Le président a longuement évoqué les mesures prises pour sécuriser le pouvoir d'achat. Il est revenu sur la baisse du prix des produits pétroliers et de plusieurs produits alimentaires de première nécessité. Autre sujet sur lequel Félix Tshisekedi était très attendu, la situation sécuritaire dans l'Est. Nemo Ampis vous en parlait à l'instant dans son journal. Le chef de l'État a notamment accusé le Rwanda de procéder, je cite, à un dépeuplement progressif de certains territoires pour ensuite les repeupler par des populations étrangères. Et pour terminer son discours, Félix Tshisekedi a évidemment évoqué la question relative à la révision de la Constitution en invitant tous les Congolais à réfléchir. Une réflexion sur une réforme constitutionnelle, a-t-il dit, afin d'éliminer
les failles. Alors qu'avez-vous pensé de ce discours? Félix Tshisekedi a-t-il réussi son grand oral? 33 9 693 693 70 et vos nombreux commentaires évidemment sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns évidemment pour alimenter le débat. On commence avec vous, Patient. Bonjour. Patient, êtes-vous là à Kinshasa? Ah, on a un petit problème. Êtes-vous là? J'ai cru entendre quelque chose. Bon, c'est pas grave. On va vous retrouver dans un instant, Patient. Pacifique, bonjour. Bonjour, Anne Gomez. Bienvenue, Pacifique. Vous êtes à Lubumbashi. Vous avez suivi le discours et vous disiez au Standard, finalement, avoir été déçu. Oui, tout à fait, Juan Gomez. J'ai déjà entendu tout ce que le chef de l'État a dit. Je crois que son discours n'était qu'un discours de projections et puis des promesses comme il avait fait l'autre fois. Je ne vois pas ce qui est du nouveau dans tout ce qu'il a dit. Mais nous avons pensé que peut-être il devait nous donner la bonne nouvelle pour dire à partir de telles périodes ici, comme il y a des festivités qui viennent, il y aura les rabais des denrées alimentaires pour aider les familles monoparentales de vivre aussi ces fêtes normalement. Et peut-être qu'il pouvait aussi faire de la même manière qu'il avait fait avec la baisse tant soit peu du carburant. Nous l'avons cru que ça pouvait se passer de cette manière-là. Nous avons cru peut-être qu'il allait nous dire aussi qu'il allait asphalter les routes nationales. Alors, juste de bout en bout. Pour ne pas tout mélanger, Pacifique, vous parliez à l'instant du pouvoir d'achat. Il est revenu sur les mesures qu'il a pris depuis qu'il a été réélu. Baisse des prix à la pompe, stabilisation des tarifs pétroliers. Vous parliez des produits alimentaires. Il y a quand même 8 produits alimentaires de première nécessité qui ont vu leur TVA suspendu, tout comme les redevances. Donc ça fait quand même peu d'argent qui rentre dans les caisses de l'État en supprimant ces taxes pour justement améliorer, accroître le pouvoir d'achat des Congolais. À vous entendre, Pacifique, c'est insuffisant. Non, mais Juan Gomez, tout ça, c'est bien de le dire, mais nous devons vivre leur impact sur le terrain. Donc si nous vivons leur impact sur le terrain, automatiquement là, nous disons oui, parce que nous avons vécu l'impact. Et non pas tout simplement ce que vous dites là, dans une très bonne rhétorique, mais en réalité, rien du tout. Ce sont des projections, ce sont des promesses tout simplement. Juan Gomez. Bon. Il n'y a pas du nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est vrai que plusieurs d'entre vous ont l'impression d'avoir entendu hier un discours de campagne électorale. Ça ressemble davantage à une série de slogans qu'à une véritable feuille de route pour l'avenir de notre nation. Voilà ce que nous dit Jérémy sur WhatsApp. Nous avons besoin de solutions concrètes et pas de promesses vides. Samuel nous dit, comme toujours, ce fut un discours avec des chiffres montés de toutes pièces, mais sur le terrain, beaucoup reste à faire. C'était un discours de propagande, comme si nous étions en pleine campagne électorale. Voilà comment conclut Samuel son message également publié sur WhatsApp. Moïse nous rejoint, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors Moïse, vous êtes à Goma, la liaison téléphone n'est pas très bonne, on va tendre l'oreille. Avez-vous été convaincu par le discours du chef de l'État hier? Pas tout à fait, c'est déjà entendu, parce que juste... pendant son premier mandat, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, avait promis qu'il y aura la revanche du sol par rapport au sous-sol. Oui. Comme vous le connaissez, en RDC, c'est le sous-sol qui fait fonctionner l'économie. Exactement. Et il a de nouveau appelé hier les Congolais à prendre la revanche du sol sur le sous-sol. Il l'a dit, hein. Effectivement, mais l'État, les paroles, après les paroles, il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait un soutien concret en faveur des agriculteurs. Moi, je suis agriculteur, je suis ingénieur agronome. Oui. Il faut voir comment est-ce que l'État ferme les oreilles par rapport à tous nos appels de soutien. Oui. Mon collaborateur a été dernièrement à Kinshasa rencontrer les ministres de l'Agriculture, oui, pour les faire voir combien de fois nous souffrons quant à l'accès aux bonnes semences, quant à l'accès aux intrants agricoles. Mais il a fait 2 semaines, et c'est là il était en compagnie
des députés, donc il était introduit par deux députés provinciaux du Nord Kivu. Mais pendant 2 semaines en séjour à Kinshasa, il n'a pas été reçu. Le ministre de l'Agriculture est toujours en voyage. Ah ouais, il est toujours en voyage, peut-être. En même temps, un ministre ne peut pas comme ça accueillir tous ceux qui souhaitent prendre rendez-vous avec lui. Hein. Je prends sa défense, je suis pas son avocat. Mais Moïse, le chef de l'État a pris le temps hier de parler justement de ce secteur qui est indispensable, le secteur agricole. Il a dit qu'il était incontournable pour diversifier l'économie. Et d'ailleurs, il a dit que l'agriculture allait continuer à bénéficier 11% du budget national. C'est conséquent tout de même, 11%. 11% du budget national, ça a toujours été le cas, mais je pense que tout cet argent va finir dans le fonctionnement du ministère de l'Agriculture, et par conséquent, il n'y aura rien sur terrain. Lorsqu'on parle, j'ai compris, le président de la République a promis de réhabiliter 33 000 km de déserts agricoles, mais bientôt son mandat va prendre fin. Je vous dis maintenant, nous sommes dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu, il y a des territoires, des greniers agricoles qui ne fonctionnent plus à cause de l'insécurité. Mais il y a les autres provinces telles que le Sud Kivu. Quitter la ville de Bukavu vers un territoire, donc à 100 km de la ville de Bukavu, on peut faire même 2 jours à cause des bourbiers. Ouais, donc les routes ne sont pas asphaltées. Il a pris l'engagement en tout cas de réhabiliter 38 000 km de routes de dessertes agricoles et de réhabiliter plus de 11 000 km de routes prioritaires supplémentaires justement pour développer le secteur agricole. Visiblement, c'est insuffisant à vous entendre. Merci en tout cas de nous écouter. Bonne journée à vous. Jean, vous avez été convaincu, vous, par le discours? Ah bah, Gauthier. Oui, bonjour Juan Gomez. Nous avons bien accueilli ce discours qui est plein d'espoir pour la population congolaise. Nous sommes vraiment confiants au chef de l'État et nous croyons à tout ce qu'il a dit, surtout pour la révision de la Constitution, parce que nous devons résoudre beaucoup de problèmes dans notre Constitution pour libérer le pays de certaines pesanteurs. Oui, certaines failles, pour reprendre l'expression hier du chef de l'État. Il y a Junior qui nous dit, il est à Mbandaka, il nous dit sur WhatsApp, il revient justement sur les propos du chef de l'État concernant la réforme constitutionnelle. Il nous dit, la nécessité de réformer la Constitution semble être un argument pour mieux voiler l'ensemble des ratés de la gouvernance Tshisekedi. Vous en pensez quoi, Gauthier? Tout ça finalement serait un prétexte. Vous parlez de quoi? Bon, décidément, on s'entend pas. Bon, il nous reste 5 minutes, j'espère que pour les 4 minutes qui nous restent. Votre message, vous parliez sur WhatsApp de discours magistral hier. Oui, le discours du chef de l'État, en tout cas, nous l'avons tous suivi. C'était un discours magistral de plus d'1 heure où il a évoqué les axes prioritaires de son programme, en mettant en avant les différentes réalisations dans les secteurs de l'agriculture, des PME, des industries, des infrastructures, et des affaires coutumières aussi, notamment par la validation de la politique nationale de prévention et des règlements des conflits communautaires et coutumiers. Ah oui. Il a été très applaudi quand il a évoqué ce point, très applaudi évidemment par les députés et les sénateurs de son camp. Glody, s'il fallait citer justement une mesure annoncée hier par le chef de l'État, mesure qui vous semble emblématique des 12 premiers mois de son second mandat, laquelle avez-vous envie de nous parler ? Oui, c'était par rapport avec la validation de la politique nationale de prévention et des règlements des conflits communautaires et coutumiers. Vous savez, c'était un vaste programme initié par, je crois bien, c'était sous l'ancien gouvernement, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et cette politique nationale, 60 ans après l'indépendance, aidera les pays à pouvoir prévenir les différents conflits coutumiers communautaires. Vous savez très bien que le Congo est un grand pays avec plusieurs tribus, ethnies et tout ça. Donc ces documents permettront à ce que le pays soit en mesure de pouvoir prévenir ces différents conflits. Ouais. En tout cas, ça c'était vraiment une mesure phare. Mesure phare, en tout cas, selon vous, Glody. Merci, bonne journée à Kinshasa. Bandeko, tolandi ba réaction nyonso. Tozana émission. Bamuso bazana ma rencontre. Babi Fatia prometa kaka sarakati. Mais bandeko muso balu pena discours magistral, discours kitoko, masolo ya bien. Do ba sepena.
c'est opinion à mutu na mutu. Mais ce qui est vrai, c'est que bazana volonté wana. Ils ont fait ça pour ça, sozomona bakonzi bazana volonté au bon samboka. Chers téléspectateurs, pays, place bakuta kiango, ça fait mal. Même il y a des cris, il y a description nango. Donc, pays va abandonner pays, mais par la grâce, bango ba eko zwamboka. Mboko, il faut comme mboka monene. Congolais a témoigné clairement la situation. Oyo tozo le kanam. Pays oyo so tali. Toza na nyonso. Fachinda le makama agriculture wana ayebi ke toza nango. Ben investigation salama ki me avoir discours akwa ko lo bakabwete. Alors 38 000 routes eko salama. Pona agriculture oyo bande ko China bande kabo ba ide fachana nango. Lelo tala Chine. Ben importa terre bilo akulia. Donc c'est ça. Il faut tout comme un niveau qui est l'union sur salama na RDC. Mais il faut mbongo. Alors, surtout tala bilo ko zo senga congolais tous ensemble. Et nous allons comprendre comment ba yina Congo ba lingi RDC télématique. Mais toujours ça bino na pourquoi lelo. Que RDC ko téléma tout va changer et 38 000 routes ko salama ma camion so facha le ko salama tous un espoir pour yango. Yango bandiko. Tout élément pour l'intérêt de cette nation. Pays comment qu'il a niveau mon malamuti. Mais remercions le Dieu au atiki bisouté. Et tant on y a RDC ma solution qui est kitoko. Alors, bandeko, en tout cas, Tolandi Bissonio son débat expliquer la situation de Zarango, ça fait mal. Mais, donc, Yaoundé est ça très important. Alors, bandeko, toke na poa ba catholique. Basango, ba eko critiquer les sous constitution. Ba eko loba, oyo wana bazanango, ba haine, ba kambo bazana mitema. Mais ce sont des prêtres. Comment il peut y avoir des problèmes comme ça qu'on kansama be pour na bat? Pourquoi qu'on y a ba idée moko okute be saga mboka? Mais nous connaissons tous dans la Bible et bas bango baza bato batiaka pe. Ba bato ba pelisaka mototi. Mais c'est un problème, on ne voit pas ça. To bango baza bato soki ba yeba lo se ba telemi les pays ils avancent. Les Osenga, les Congolais va comprendre. Parce que la position, tout ça la position à dire. Mais, on comprend qu'il y a des failles où les Osenga ngana yu, to bon samboka. Surtout, kolongo la ba mensonge, kolongo a haine, kolongo motema ma bebilo ko ebele longo na mitema na biso et de ce comment masolo kitoko. Et on dit ça va Congolais, tout élément pour Namboka, oui, tout temps. Message de la Senko sur le changement de la Constitution. La Commission épiscopale nationale du Congo a appelé mercredi les scientifiques à réfléchir sur la problématique de la révision du changement de la Constitution qui divise les acteurs politiques et sociaux du pays. Cette organisation catholique a fait cet appel au cours d'une conférence débat organisée par sa Commission, Justice et Paix et l'Université catholique du Congo. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme à Kinshasa, les participants à ce forum ont eu droit à des panels. Le premier a porté sur la situation générale des droits humains et le second sur les révisions de la Constitution au nom de la parité homme-femme. Professeur Alerte Ma Samuna s'est intéressé aux droits d'éducation des femmes qu'on gage à la participation citoyenne. Pour elle, le pays ne peut pas se développer si la population féminine reste analphabète. Au second panel consacré à la révision de la Constitution, Jacques-Claude Chilumbaï, vice-président de l'Assemblée nationale, a soutenu l'idée de réviser la Constitution. Alors, bandeko, sokozotala omonaki me bao boposa oyo soki tolingi mboka on répond calmement masolo pe tapoli mais yana oyo so baza koloba mawa
mais bango nyonso wana baza na opposition. Alors bandeko opposition na biso eza mawa sono otala bakatholike oyo balobi mpo na pays bazomona ke peuple aosouffrir baye koloba to basango il continue bakotika te parce que bango bakomi lokola bapoliticien et puis c'est vrai bawanganaka te ta baolo bango bango bazolakisa yango na baacte ce qu'ils font bazotourne boye basali boye donc ozomona clairement ete bato openza non eza bongo te et pays oyo eza na posa e avance liboso ezosenga un cœur oyo ezala motema moko malamu po mboko eke liboso catholique aza toujours contre les chefs de l'État. Donc makambo tu ba bakoma ya uloba congolais lelo bakoma baye na bango basango ti bokoma na point pena bomona pena ke oui bato basukisinga parce que ba osepela ti makambo oyo bino bozo pesa soit dia conseil mais makambo bozo loba et ça va la monter mais congolais yemoko a télémé déjà et puis victoire est certaine. Il y a d'espace oyo tokozana et so senga congolais nyonso a comprendre et puis toke na direction voilà masolo ndengeza. Alors en tout cas sozo tala au mona clairement que mboko ezo senga batu pena batelema bakeli boso bon wana ya basango totiki na bino toke na pona biso suka bandeko po oyo asuka ezali oyo ezosalama pour le moment lelo jeudi au Nord Kivu. Donc Kagame na batune pena bakoti na bibundeli me basuki. Donc en tout ça toko gagner guerre oyo pe toko benga na bango. Parce que pays oyo eza pays na biso. Bato ba eba envahi tokena kora Luanda Kagame comme tiola neme kona akora ngo azolinga ko retirer ba Sudan na été asopesa bakambwana non. Ba konzi baza clair Kagame quitte avec bato nyonso ba quitter RDC. Et puis Tereska et combat a levé le ton. O alobaki na niyo ke bele tolandaki ke aso bato na yake na bango batika ko déranger mboka na biso. Mais to koma dans ce point. Alors bandi ko tala o mona clairement été makambo yo o toto tangi ba situation tozanango situation sécuritaire faisala bien armée na biso ba comme na position à makasi. C'est pour cela que ba congolais nyoso ba comme pe koloba et ça mawa pays na biso za pays ozana ba valeur moko osakanati mais so kita parce que batu oyo bazo comprendre té baso kita. Voilà la situation. Alors maintenant la guerre à l'est FARDC bazo bunda akasege et pas wapi bango na ba M23 bitumbe salam. Donc ce total au moins clairement il y a la guerre à l'est guerre wana et il y a le sous makasi bandeko parce que ba yoki était bazako donc ozomona ke bateau yo Kagame ces hommes faut pas quitter pendant le sol congolais ba sentir en makamba au salabiso ba sa makamo malamu te bazo tala kaka ben terrain na bomba américain ba européen tout ça akia tal ben terrain mo lo bito aki so to katende ayeba osola fatina Kagame face à face mais te ya yali abenden nai et il faut tellement pour tout gagner bitumba oyo ba congolais nyo se lève nous ensemble de ba wazalendo ba temde facha zo féliciter wazalendo. Donc c'est comme ça. Alors Tolanda extrait oyo bongo to avance
Situation sécuritaire des combats forts de ces Wazalendo RDF M23 Lubero. Thérèse Kaikwamba, le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la RDC du Grand Lac, de la région du Grand Lac. Nous ne demandons pas de faveurs. Nous exigeons que les droits internationaux soient respectés. Répliquant la réaction du représentant permanent du Rwanda et aux Nations Unies, n'y a tout soutien au pays de la rébellion du M23 l'Est du Congo. Les forces armées de la RDC engagées dans les opérations militaires contre les agresseurs rwandais dans la partie boréale de la province du Nord Kivu à l'est de la RDC. Réagissant à certaines allégations larguées sur la toile par les ennemis du Congo, faisant état du recours aux forces démocratiques pour la libération des FDLR. Selon les porte-parole des opérations militaires, non, ce sont des messages mensongers que l'ennemi sème dans l'opinion. Makambo to musubo yoka kuneze nemi bata Kagame. Baza kokotsa batu bakama lokuta d'opérations militaires, ce sont des messages mensongers. Et c'est ça la propriété. Sous-lieutenant Rigen Mbouyi Kalonji rassure aussi de la détermination de l'armée régulière à faire échec aux ambitions M23 annoncées sur les réseaux sociaux de conquérir les territoires de Lubero et la ville de Butembo. Donc, pour Nabango, Tobanan, na, parce que, Bazo Monakaki, en tout cas, Datuana, avant les 15, Bitumbe Toki passe, Bazo Monaki, Makamozo Sila. Donc, so talibé kotaka, Balinga Bitumbo pende Sila Bouiti. Balinga ba détruire Kambo Kanabiso. Mais, Toeba qui est avec Fachi, au Suka, au Komonana. Voilà, dossier en Ningeza. Alors, maintenant, Sogoto Taliben, Sikoyo, bon, a clairement été ministre des Affaires étrangères, Makamaloba, qui la Nations Unies a raison. Kagame et ses hommes basés sur la place. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région du Grand Lac. Nous ne demandons pas de faveurs. Nous exigeons que les droits internationaux soient respectés. Le départ de la rwandaise a déclaré Minafet, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Maman Kaikwamba. Alors, les forces armées de la RDC engagées dans les opérations militaires bandiko contre l'agresseur. Les sous-lieutenants Rigen Kalonji rassurent aussi la détermination de l'armée à faire échec aux ambitions de M23 annoncées sur les réseaux sociaux de conquérir les territoires de Lubero et la ville de Butembo avant le 15 décembre. Jour où Kinshasa et Kigali devraient se rencontrer à Luanda. Jusqu'au bout et à tout prix, les FARDC sont engagés à défendre la partie et repousser cet ennemi de quitter la RDC. Alors, voilà. Donc, ce qui est au tala, mboka na biso makambo neza bien. Mais tatoyo, yenda zofrene makambo. Tolanda, extrait Oyo. Bon, on peut développer ma source. Et au niveau des lignes des fronts à présent dans le Nord Kivu, les FRDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leurs affrontements pour le 11e jour consécutif dans le sud du territoire de Lubero. Ce matin, des violents combats ont éclaté dans le village de Kasseye, situé à 60 km de Lubero centre. Tôt ce matin, les rebelles du M23 qui partagent avec les FRDC le contrôle de la localité de Kasseye ont attaqué les positions de l'armée. Après quelques heures d'intenses affrontements, les lignes de défense des deux camps n'ont pas bougé et à la mi-journée, les combats avaient cessé. D'un côté, les FRDC cherchent à déloger le M23 de Kasseye, tandis que les rebelles s'efforcent de maintenir leur position. Bandeko tolandi bisonyo sur la guerre à Kasseye, de Pawa Pibitumba, de violents combats et salama. Notre armée va comme une position Momakas. Peut-être nous ne connaissons pas. Les pays où il a changé totalement comme un niveau moussou. C'est pour ça que tous autres que nous allons gagner cette guerre. Nous levons-nous ensemble pour ce pays.
Sokoso tala okomona clairement bisonde toza na position de force. Rwanda laksi mikolo nyonso ke aye yaza na armée makasi yaza boy. Oh MONUSCO moya désarmé yate boy na boy. Mena bakomi na suka. Mena basala obali parce que mena tout est fait. Parce que bande kotala omoni bato basa basala ba plan na bango na ba Congolais bele. Soko tala bien place baza kuna me place bazali okomona ki ba soda na biso ba gagnant ki pena victoire moko concret. Tolandi biso nyonso comment faire des ça progresser, comment zo bunda, comment récupérer, comment va na matemba récupérer on pena lufu tozo gagner ngo tout ça to benga na l'ennemi. Ba tona ba isu na pouvoir ti. Nous sommes au-dessus d'eux. Pour Nzambe wana kosakati. Ali botelema. Et tout va s'arranger. Alors, banamboka. Tolandi biso nyonso. Toyoki. Et comme étant, to clôturer l'émission. Bon, continuez à s'abonner massivement. Bon, partager. Au revoir.